Et voilà la vidéo de coup de gueule qui commence. J'ai fini l'autre, je mets la ceinture. Non, parce qu'il faut mettre la ceinture de sécurité quand on va travailler. La pizou, ça y est, elle attend devant le portail. Elle était belle habillée comme ça ce matin. Elle est bien. Je veux bien ma fille. Elle devient grande maintenant, ça y est. C'est une vraie grande. C'est fini. C'est fini le temps du bébé. Et ouais. Bon. Elle n'est pas encore ado non plus. Non, parce que quand je vois les parents d'ado, comment ils sont en train de galérer, ça me fait flipper. J'ai pas mal d'amis, elles ont des enfants, ils ont 16 ans. Donc le doute de la mienne, elles ont des filles de 16 ans. Et ça a l'air d'être quelque chose de compliqué. Alors, ben, moi je vous le dis, ça me fait flipper. Ah ouais, forcément. La vache, elle m'a piqué ma pièce d'un euro. Et comment j'ai fait pour mon caddie? Ah non, mais je te jure, cette pizou, des fois, elle me fait des trucs. C'est une saloperie. Bon, c'est pas grave. Alors, vous allez vous dire, pour qui va être le premier coup de gueule du jour? Devinez? Eh ben oui, contre notre petit gouvernement de raclure de merde. Alors, je sais pas si vous savez, mais depuis plusieurs décennies, on a une loi qui protège 1200 communes du littoral des enculés de bétonneurs. Vous savez, tous ces salopards de fils de pute qui veulent mettre tout privé, l'accès aux plages privées, etc., etc. Et bien, ça y est, la loi littorale va disparaître. Comme ça, tous ces fils de pute de Bouygues et autres, ils vont pouvoir se gaver, nous mettre des immeubles immondes en première ligne de mer. Ils vont pouvoir construire partout sur toutes les côtes, Bretonne, du Sud, Corse, enfin partout. Ils vont nous faire la misère, ces enculés. On le sait, ils vont nous faire la misère. Enfin bon, c'est comme ça, faut faire avec. Alors moi, j'invite tous les Corses à refaire des nuits bleues pour montrer notre désaccord à ce bétonnage de notre île, notre littoral. Faire attention que même des Corses, ils ne se laissent pas corrompre par ça, parce que ça, hein, on n'est pas à l'abri non plus de salopards chez nous. Non, on n'est pas à l'abri de salopards chez nous. Et je sais que nos amis bretons feront probablement la même chose. Hein, ils vont peut-être aussi se mettre à défendre le patrimoine qui rend la Bretagne aussi belle, parce que c'est beau la Bretagne. Je me moque souvent des Bretons, mais la côte sauvage bretonne, c'est quelque chose de magnifique. Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin que des enculés viennent mettre des immeubles sur des endroits magnifiques. Ça, j'avoue que ça me fout les boules. Tous ces Trigano, Club Med, Pierre et Vacances, il y a enculé là. Il y a un moment, faut arrêter ça, faut arrêter. Oui, ils gagnent plus de sous, il n'y a plus rien à construire. Alors on leur donne le droit de construire. Bientôt, on va détruire la Camargue pour faire un hôtel dessus. Ça se passera peut-être pas comme ça. Hein. Donc si vous êtes concerné, ben, mobilisez-vous. Attendez pas qu'ils fassent la loi. Parce que ça, c'est le genre de loi qui vont nous faire un scred. Ils vont la faire passer en juillet, comme ça en septembre, les travaux ils commencent. Hein. Et on les connaît, ces enculés. Ça veut aussi dire que pour les petits restos de plage, là, où ils font chier tout le monde actuellement, ils font tout péter. Faut pas croire que c'est pour faire des bonnes choses. Hein. Non. Ça va permettre de revendre ça à des grands groupes. Au lieu d'avoir chez Mimi qui faisait des super trucs, tu auras McDo ou Burger King ou des conneries comme ça. Ou Starbucks Coffee. Des trucs de bien enculés, tu vois. Avec des conditions salariales de merde. Donc, faut bien voir ça. On est en train de nous la mettre à l'envers, mais complètement. On vient de détruire les cabanons, sous prétexte que ça gêne le paysage, et on détruit la loi littorale. Moi, je suis pas spécialiste, hein. Je suis pas urbaniste non plus.
Mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Il n'y a pas un jour où on n'apprend pas une enculade de ces gens-là. Pas un jour. Je sais pas si tu imagines, pas un jour. C'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Ah, tiens, il y avait un train. Il doit passer 2 trains par jour et je tombe dessus aujourd'hui, moi. Il n'y a pas de grève aujourd'hui? On est tellement surpris de voir les trains de nos jours. Donc, enfin. Donc voilà. Ça continue la merde. C'est comme ce matin, j'entendais un truc. J'ai pas bien écouté, alors plutôt que de gueuler tout de suite, il faudra que j'analyse un petit peu. Continuer à parler du service public. Et alors je sais pas, hier ils ont décidé. Non, parce qu'ils ne consultent pas, ils décident. C'est 50 à l'heure, pétasse. C'est pas parce que t'as un gros truc que tu vas rouler plus vite. Connasse, va. Et lâche ton téléphone. Ah, je te jure, c'est gêne, je supporte plus. Ils vont réduire le budget de la télévision française publique de 4 milliards d'euros. Alors, on vous augmente la redevance, mais ils vont supprimer des choses. Ils veulent fusionner les chaînes entre elles. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on a créé plein de petites chaînes, justement pour que tout le monde puisse travailler tranquillement, avoir des particularités régionales. Alors il paraît que les premiers concernés, ça va être France O. Ils risquent de disparaître. L'outre-mer. Alors ça va sûrement devenir privé, rassurez-vous, ils vont privatiser. Ben oui. Donc une fois de plus, le service public, même au niveau de l'information. En même temps, il y a autre chose qui les fait chier dans le service public au niveau de l'information. Je ne sais pas si vous écoutez Élise Lucet, moi. C'est une bonne femme, je trouve qu'elle porte ses couilles, excusez-moi l'expression. Mais notre petite Élise Lucet, quand elle fait des reportages, elle y va la fleur au fusil, et je peux te dire qu'elle y va pas avec le dos de la cuillère. Et je pense que ça aussi, ça fait chier tous ces bouffons de merde qui se disent, bah ouais, mais l'information, tout ça, c'est nous qu'on la contrôle, mais dans le public, on ne peut pas la contrôler comme on veut. Et non, c'est pas pratique de contrôler le public. Elle a une certaine latitude. Que si elle est dans le privé, eh ben, ça sera comme les autres chaînes. Ils fermeront leur gueule automatiquement. Parce qu'elle n'aura pas le choix, sinon elle sera au chômage. Que dans le public, ça se passe un peu plus difficilement. Je vous laisse, je suis arrivé à mes courses, je reprends sur Élise Lucet dès que je reprends. Et je vous fais à tout de suite. Bisous les amis, à tout de suite pour la deuxième partie.